Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter Amandine qui va réaliser la vidéo avec moi, puisque comme tu le sais, si tu suis assidûment la chaîne YouTube, et je sais que c'est le cas, aujourd'hui je suis le président fondateur de la société IDV, les investisseurs du vivier, qui est une société d'investissement locatif clé en main basée dans le Nord à Valenciennes. Aujourd'hui, le but de cette vidéo est tout simplement de t'expliquer comment faire pour bien choisir ton entreprise de bâtiment, puisque en effet aujourd'hui chez IDV, notre rôle c'est justement d'accompagner nos clients sur cette partie très complexe et chronophage que sont les travaux. Et dans cette vidéo justement on va t'expliquer comment faire pour choisir au mieux cette société qui t'accompagnera demain, comment éviter les pièges et aussi surtout comment faire pour que ça se passe de la meilleure des façons. Avant tout ça, je vais laisser Amandine se présenter à toi, puisque justement c'est elle qui est amenée à accompagner justement les personnes qu'on accompagne avec IDV, et donc elle sera beaucoup mieux placée que moi pour se présenter. Bonjour à tous, je suis Amandine Delcourt, donc je suis coordinatrice de projet chez IDV. Donc je m'occupe de toute la partie réalisation de devis, suivi de chantier, décoration d'intérieur et ameublement. Donc je m'occupe pour nos partenaires de choisir les entreprises de bâtiments qui viendront intervenir sur les chantiers. On établit tout d'abord les devis. Ensuite, on planifie le chantier, je suis le chantier, je fais les comptes rendus donc à nos partenaires et par la suite, si nécessaire, je décore et j'ameuble pour que ce soit prêt à la mise en location. Aujourd'hui, Amandine suit à peu près une vingtaine de chantiers en simultané, donc tout ça demande beaucoup d'organisation, mais demande aussi énormément de rigueur concernant le choix des entreprises, puisqu'aujourd'hui c'est une volonté chez IDV. Toutes les entreprises avec qui on va vous mettre en relation sont des sociétés pour qui on se porte garant. Il est donc indispensable pour nous que ces entreprises montrent réellement patte blanche, mais qu'également elles soient extrêmement solides sur le long terme pour pouvoir vous accompagner. Et c'est justement en fait grâce à toute cette expérience qu'on va pouvoir aujourd'hui vous apporter énormément d'informations dans cette vidéo, puisque tu vas le voir, en fait, choisir une entreprise de bâtiment, ça ne se fait pas simplement comme on peut l'imaginer en se disant je suis un repas de famille, je vais en parler avec mon tonton, je vais en parler avec tata, et il y a forcément quelqu'un qui va me dire tiens, on a fait des travaux chez moi, c'était super bien, passe par eux. Non, en fait aujourd'hui, une entreprise de bâtiment, ça va sélectionner avec plusieurs points précis qu'on va te détailler par la suite avec Amandine. Et le premier point en fait, c'est de savoir aujourd'hui si sur le chantier que tu vas réaliser, tu vas faire passer un auto-entrepreneur, une entreprise ou un courtier en travaux, parce qu'aujourd'hui, selon le chantier que tu auras réalisé, en fait, tu ne peux pas faire passer les trois. Il est conseillé dans chaque situation d'en prendre plus un que l'autre. Et justement, Amandine va t'expliquer point par point pourquoi. Alors premièrement, il y a l'auto-entreprise. Donc qu'est-ce qu'une auto-entreprise? C'est généralement une personne seule ou avec un ou deux salariés maximum qui souhaite travailler à son rythme et plus en fait sous coupole en fait d'un patron. Donc généralement ils sont très spécialisés dans leur domaine, que ce soit pour des finitions, que ce soit pour la plomberie ou pour de l'électricité. Donc passer par une auto-entreprise, donc ça permet généralement d'avoir une entreprise plus vite disponible en fait qu'une grosse entreprise. C'est aussi moins cher parce qu'en fait elles sont exonérées donc, de TVA. Mais attention, il ne faut pas que le chantier soit trop gros ou qu'il dure trop longtemps, qui vous immobilise votre logement, qu'il soit principal ou pour du locatif sur une trop grosse période, puisque évidemment, ils travaillent avec de très petites équipes. Voilà, et donc justement, en fait, c'est ce que tu vas comprendre avec ce parallèle avec l'entreprise de bâtiment, c'est qu'en fait, dans l'immobilier, on dit toujours que oui, un sou c'est un sou et que dès qu'on peut économiser quelque chose, il faut le faire, bien évidemment à partir du moment où on reste cohérent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans le bâtiment, on oublie souvent une chose, c'est de se dire tiens, j'ai quelqu'un qui me propose ça pour 10 000 €, j'ai quelqu'un qui me propose ça pour 11 000 €, je vais prendre celui qui fait 10 000 € parce que les deux travaillent de la même façon. Sauf qu'en fait, si on en a un qui met 3 mois pour faire le chantier et que l'autre met 2 mois et qu'en fait on a 1 500 € de loyer en jeu, tu l'as bien compris, finalement, l'option de prendre la société qui était plus chère était au final plus intéressante. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, tu peux, dans le contrat avec l'entreprise, justement, dire moi, je vous donne une date butoir. Et si vous n'avez pas respecté cette date butoir, vous me devrez des pénalités parce que je perdrai des loyers. Donc ça, c'est vraiment avoir un point en tête. Et donc justement, comme disait Amandine, l'auto-entreprise, on la garde vraiment
pour des chantiers qui sont entre guillemets adaptés à la taille de la société et qui sont des chantiers sur lesquels on sait que si jamais ça déborde, les impacts ne seront pas trop importants. Maintenant, on va parler de l'entreprise de bâtiment. Donc l'entreprise de bâtiment tout corps d'État permet de réaliser des plus gros chantiers, on va dire, sur beaucoup plus de postes de travaux comme les menuiseries, l'électricité, la plomberie. Et puis tout ce qui est finition, enduit, placo, peinture. Donc ça permet vraiment de laisser gérer en fait l'entreprise et de coordonner ses équipes au sein du chantier. Il n'y a qu'une seule entreprise, donc on ne télescope pas deux entreprises différentes. Ça permet aussi d'avoir une rapidité d'exécution et de pouvoir laisser le chef d'entreprise organiser le chantier. Le seul point à avoir en tête, c'est que parfois c'est un peu plus cher, mais on peut gagner beaucoup de temps en faisant passer une seule entreprise tout corps d'État plutôt que plusieurs entreprises spécialisées dans un corps d'État. Voilà, et donc en fait, comme disait Amandine, c'est vrai que nous, chez IDV, à chaque fois qu'on vous accompagne sur vos projets, on a toujours une vision à 3-4 mois, puisqu'en général, on a la phase de l'acte authentique et du compromis qui doit passer. Donc l'avantage, c'est qu'on se sert de toute cette phase pour réaliser les phases de devis. Et c'est vrai que systématiquement, avec Amandine, on le voit, on fait la liste des entreprises partenaires qui nous accompagnent, on fait la liste en se disant, bon bah voilà, le chantier va ressembler à ça, ça, ça. Quelles sont les contraintes temporelles, quelles sont les contraintes au niveau de la taille du logement et quelles sont les contraintes au niveau de tous les corps de métier qu'on doit avoir à l'intérieur. Et c'est vrai que tu dois avoir exactement le même raisonnement en te disant, voilà, est-ce que mon chantier va être adapté à une auto-entreprise et dans ce cas-là, je lui confie. En général, c'est des chantiers, comme on le dit, qui font moins de 60 mètres carrés et qui vont durer moins d'1 mois et demi. Après, dès qu'on passe au-dessus, bien souvent, on a le réflexe de partir vers une entreprise de bâtiment parce qu'ils auront beaucoup plus de recul pour maîtriser ce type de chantier et surtout leurs structures sont plus adaptées. Maintenant, il reste tout de même un dernier type d'entreprise à voir parce qu'on le sait, aujourd'hui, ton temps, il est précieux. On le sait également, si aujourd'hui beaucoup de personnes sont autour de nous, c'est pour justement aller chercher une expertise parce que, comme je le dis toujours, chacun est spécialisé dans son corps de métier. Aujourd'hui, c'est très facile pour nous deux de vous parler du nôtre, mais demain, interroge-nous sur ton métier et je pense qu'on manquera aussi énormément de connaissances. Et donc justement, pour les personnes qui veulent le faire tout seul et qui veulent aller pallier ce manque de connaissances, eh bien, il reste un dernier type d'entreprise. Et quel est ce dernier corps de métier, Amandine ? Alors, ce dernier corps de métier qui est en train de se développer, c'est le courtier en travaux. Donc, comme un courtier en banque, il permet en fait de pouvoir travailler avec ses propres partenaires, de pouvoir optimiser donc les prix sur les coûts des travaux. Et il travaille avec tous les corps d'État selon le projet que vous allez lui soumettre. Donc lui va rassembler en fait vraiment tous ces artisans et va coordonner en fait toutes ces entreprises dans les étapes en fait importantes des travaux. Il permet aussi d'avoir une expertise donc précise sur le temps que chaque entreprise doit passer sur les postes à réaliser. Et vous permet aussi de faire les dossiers administratifs si besoin pour les demandes d'autorisation ou autres en mairie. Donc il est vraiment là pour vous faciliter, on va dire, tout ce qui touche les travaux que vous avez à lui faire réaliser. Donc le seul point de vigilance à avoir, c'est de vérifier en fait qu'ils n'ont pas fait la course au chantier justement et qu'ils n'ont pas eu trop de chantiers en simultané à gérer pour éviter de prendre en fait du retard sur le vôtre et qu'il soit assez facilement joignable et accessible. Voilà, maintenant comme on le disait en début de vidéo, il y a 3 paramètres à étudier. Donc le premier paramètre, on a vu, c'est est-ce que je prends une auto-entreprise, une entreprise ou un courtier en travaux. Maintenant, grâce à cette première partie, tu as toutes les informations et vraiment, si tu veux creuser ça, n'hésite pas à nous écrire dans les commentaires. Maintenant, on va voir les 2 points suivants qui sont en fait des points qu'on va pouvoir très facilement résumer. Le premier, bien évidemment, c'est les références de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un en face de nous qui a une très bonne tête, qui parle très bien, qui a de la technique, mais quelles sont les références ? Est-ce qu'il a un site internet ? Est-ce qu'il a des photos d'avant-après à vous montrer ?
Est-ce qu'aujourd'hui, il est vraiment capable de vous donner un devis qui est détaillé? C'est des points qui sont importants et si vous ne les avez pas, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ne vous basez pas uniquement sur quelqu'un qui vous dit « je sais faire ». Demandez des preuves. Et le troisième point, et qui aujourd'hui est peut-être le plus important, et malheureusement c'est là où beaucoup de personnes ont du laxisme, et moi-même j'ai déjà fait cette erreur à l'époque il y a quelques années, et pour en avoir connu les conséquences, je t'invite à être très vigilant sur ce point, c'est la partie administrative. Systématiquement, quand on travaille avec des sociétés de bâtiments pour le compte des personnes qu'on accompagne, on demande toujours plusieurs documents. Et ces documents, je t'invite sincèrement à les demander car ils pourront te protéger si demain tu venais à rencontrer un problème pendant tes travaux ou tout simplement s'il y avait un point de divergence. Amandine, quels sont justement ces documents qu'on demande à chaque fois? Alors les documents, on va dire indispensables pour que vous puissiez vous protéger, c'est de vérifier que l'entreprise est bien à jour sur ses cotisations URSSAF. Donc c'est un document que l'entreprise doit demander et vous fournir en fait. C'est également vérifier son cabis et qu'il soit bien enregistré pour le corps de métier dont il va réaliser les travaux. Donc vous pouvez aussi le vérifier sur le site société.com. C'est lui demander un relevé de sinistralité, donc ça permet de savoir s'il y a des antécédents au niveau de son assurance. Savoir s'il y a eu d'autres soucis sur des précédents chantiers. Et c'est également lui demander, et ça c'est indispensable, notamment si vous faites un pré-travaux, c'est sa garantie décennale. Donc vérifier qu'elle est bien à jour et que la garantie est bien payée au niveau de l'assurance. C'est ça qui vous protège pendant 10 ans sur la réalisation des travaux faits par l'entreprise. Voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main pour pouvoir t'amuser justement dans la gestion et la mise en place de tes travaux. J'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas le cas. Vous êtes quasiment 70% à regarder les vidéos à la palette. Alors je compte sur vous justement pour bombarder le bouton s'abonner et également je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. C'était la première vidéo d'Amandine. Comme on dit toujours, il y a toujours un petit peu d'appréhension, il y a un petit peu de stress. Bon, l'avantage c'est que l'expérience professionnelle prend souvent le dessus, mais je compte vraiment sur toi pour justement être très reconnaissant envers tous les conseils qu'elle a pu t'apporter aujourd'hui et on te dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. À bientôt.